Sarah Knafo a expliqué dans une interview qu'elle a accordée à la plus éthique, la plus professionnelle, la plus impartiale journaliste de tous les temps du système solaire, voire de l'univers. Il y a un débat entre les experts sur ce point. Vous avez bien évidemment deviné que je fais référence à l'excellentissime, la brillantissime Sonia Mabrouk. Et donc Sarah Knafo a expliqué que la dette française durant les 2 mandats de Emmanuel Macron a augmenté de 1300 milliards d'euros et que si Emmanuel Macron souhaitait se rembourser seul cette augmentation de la dette, cet écart qui s'est creusé, il devrait travailler à la plonge 62 millions d'années. Mais l'information la plus pertinente, la plus importante et la plus exclusive, et je m'y attendais pas du tout, c'est ce qu'a précisé ensuite Sarah Knafo, puisqu'elle a ajouté, écoutez bien, c'est juste hallucinant, qu'il ne le fera jamais, car il n'est pas responsable. Alors je peux vous dire que lorsque j'ai entendu cela, je suis tombé des nues, je suis resté pantois. Un monde s'est écroulé devant moi puisque j'étais persuadé que Emmanuel Macron travaillerait au moins 62 millions d'années pour rembourser une partie de la dette. Alors moi par contre, je pensais pas du tout à la plonge. Je pensais qu'il serait soit guichetier à la banque postale, soit chauffeur Uber, voire manager dans un fast-food. Mais je ne pensais pas du tout à la plonge. Alors peut-être que Sarah Knafo a évoqué la plonge parce qu'il y a beaucoup de vaisselle à l'Elysée et qu'il y a du travail. Mais vraiment, je pensais qu'il travaillerait au moins 62 millions d'années. Mais Sarah Knafo m'a ouvert les yeux. Bon, après, je reconnais que je suis un peu naïf. Parce que j'aurais dû arriver à cette conclusion sans attendre Sarah Knafo, tout simplement parce que, comme elle l'a précisé, il n'est pas responsable. Donc, il n'assume pas que la dette a augmenté durant ces 2 mandats. Et, information encore plus importante que je n'ai pas prise en compte, c'est qu'on se doute bien qu'il ne travaillera pas 62 millions d'années à la plonge. Tout simplement parce que la plonge est un métier pénible et que la durée moyenne de la carrière d'un plongeur est d'à peu près 60 millions d'années. Il est rare qu'un plongeur travaille plus de 60 millions d'années, sachant que le plus ancien plongeur en activité a commencé sa carrière il y a 60,5 millions d'années. Et à l'époque, il nettoyait les assiettes des brontosaures, des tyrannosaures, triceratops, etc. Et il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui pour nettoyer les assiettes. Donc le métier était encore plus pénible qu'aujourd'hui. Donc on peut dire que sa longévité est un véritable exploit. Mais moi, c'est pour ça que j'apprécie énormément Sarah Knafo. C'est parce qu'en fait, elle apporte des informations qui font avancer le débat, des informations pertinentes, exclusives, que personne n'aurait pu connaître. Qui aurait pu imaginer que Emmanuel Macron ne travaillerait pas 62 millions d'années à la plonge? Personne. Et grâce à Sarah Knafo, maintenant, on le sait. Et en plus, elle respecte les Français. Parce qu'en fait, elle explique les choses de manière pédagogue, mais elle explique les choses qui sont quasiment impossibles à comprendre parce que personne ne peut comprendre que 1300 milliards, c'est colossal, c'est abyssal. Donc, elle a donné un exemple parlant. Elle s'est dit avant l'interview, parce qu'elle l'a préparé, parce que le nombre de 62 millions, elle n'a pas pu le calculer comme ça de tête, même si elle a une intelligence largement supérieure à la moyenne, elle n'a pas pu calculer 62 millions d'années comme ça, d'un claquement de doigts. Donc, en fait, avant l'interview, elle en a discuté avec Éric Zemmour, elle s'est dit 1300 milliards, c'est beaucoup. Comment faire comprendre aux Français que c'est beaucoup? On va diviser 1300 milliards par le salaire moyen d'un plongeur. Donc, elle est partie chercher le salaire moyen d'un plongeur. Elle a fait la division 1300 par 1500. Ensuite, elle a divisé le résultat par 12, ce qui a donné un nombre d'années. Par contre, elle s'est un petit peu trompée parce que j'ai fait le calcul. Ça fait 72 millions d'années. Elle a perdu 10 millions d'années, mais on peut pas lui en vouloir parce qu'elle est tellement exceptionnelle. Donc, bravo à elle. Et j'attends avec impatience sa prochaine interview durant laquelle elle expliquera combien de millions d'années il faudra à Emmanuel Macron en tant que chauffeur RATP ou bien en tant que facteur pour rembourser la dette. On a Emmanuel Macron, le Mozart de la dépense. Alors lui, c'est carrément, lui tout seul, 1300 milliards d'euros de dette en plus sur l'ensemble de son bilan, sur ses 8 ans. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, pour vous donner une comparaison, que s'il voulait lui rembourser toute la dette qui nous a coûté, il devrait faire la plonge pendant 62 millions d'années. Il le fera jamais. Il sera jamais responsable. Il le fera jamais. Il sera jamais responsable.